et dans le neutral les 4-0 il aime bien les faire. Si GX en fait il est pas assez prudent sur ses approches, ça peut être très très difficile, donc on va voir comment ça se passe. Le et pour le coup, seul moyen que GX s'en sorte, à mon avis, c'est juste qu'ils jouent ultra distant, ultra campy, qu'ils viennent pas faire venir aux interactions et que ce soit juste du coup à 4-0 de venir chercher la première interaction. Mais on va bien voir comment il s'en sort. Sur Yoshi Story, étonnant. J'aurais pas choisi ça. je trouve ça risqué, mais écoute, on est déjà parti sur une grosse phase d'avantage de 4-0 ici. Bon, ça va, on aurait pu prendre beaucoup plus cher, mais on voit que voilà, en 3 interactions, il prend déjà 60. Sur ce Yoshi Story, ça peut coûter très très cher, très vite. Complètement. Attention, ici on n'aura pas tech sur cette plateforme. Malheureusement, on n'aura pas su suivre avec ce side B. Est-ce qu'on peut continuer? Très bonne remontée ici d'Edge du côté de ce Sonic. Mais attention, Revenge ici qui va peut-être venir clore cette première stock. Et non, on voit qu'on se sert très très bien des outils des avantages de dès qu'on lui fait un move en B neutral, etc. On se sert un petit peu de taper. Oui. On s'y est un peu cru là sur cette neutral get up sur une regrab, c'était vraiment risqué et on perd la stock là-dessus, c'est un peu dommage. En plus on continue d'accumuler les pourcents, on sent que GX il a un petit peu du mal à approcher, il a peur des gros hitbox de Félin Inferno et ça lui coûte déjà 50%. Il va falloir commencer à faire attention parce que là on entame déjà une stock de plus du côté de GX. Il faut s'en sortir, il faut trouver les solutions face à ce félin. Attention à ce side B, voilà, il fallait relâcher le shield sinon on aurait pu se faire break. Très bon F-smash ici trouvé, anglais de la part de GX. Et voilà, 62%, ça va, ça se fait. Ouais, mais tranquille, F-Smash là, a très bien fait le boulot, il faut juste maintenant réussir à revenir, on s'est fait très peur sur ce F-Smash et heureusement, et Kazer il a toujours les pires options des avantages, c'est incroyable. Super agressives et ça marche tout le temps. Très joli ici, on aura vu le revenge, on aura sauté, bon malheureusement pas celui-là, le side B ici qui sera bien esquivé avec cette roll. Le Smash trouvé 42%. Oh attention, ça aurait pu voler une stock ici du côté de GX. Ouais, on s'est bien senti là sur ce donner. On a trouvé une très belle phase, quand même 54%. On essaie bien de revenir au score. En plus, on arrive à punir ce B neutral ici. C'est la trap qui a joué. On arrive à bien bait les options, mine de rien, de côté GX. Ça se passe assez bien, même si on prend quelques trappes. Ça aurait pu être bien pire ici. Et on garde cette deuxième stock à 150%. Il va pas falloir traîner. Non, c'est fini. C'est fini. Ça prendra la stock. Yoshi Story, c'est trop petit. Ouais, je pense qu'en effet on bénéficie pas forcément ici de Yoshi Story côté Sonic, c'est un peu dommage. C'est même étonnant de voir du coup Sonic sur ce genre de map qui lui sont pas forcément à son avantage, des maps très serrées avec des blast zones très proches. Et forcément face à un félin qui envoie loin et qui tape dur, c'est peut-être pas la meilleure map à choisir. Disons que c'est quand même une bonne map pour Sonic, mais j'y reviendrai juste après parce que là on est peut-être en train de perdre la dernière stock côté GX. On aurait pu faire sur le trap ici. Déjà 90%, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Parce que là sur rien du tout on meurt. Ok, bon bait, c'est dommage, on a été un petit peu un grand-père sur la réaction, c'est dommage. Et ça va nous coûter pas trop cher pour l'instant. On a quand même une situation de ledge trap à jouer. Beaucoup de F-Smash et ça fonctionne, jusque là c'est assez safe donc ça va. Mais voilà, on pourrait trouver des collacts un petit peu moins dangereux. Pour ce père, malheureusement qui ne connectera par Reverse tout de suite de la part de ce félin. Attention ici, un side B, il pourrait être dévastateur à 127%. Et voilà, on a voulu peut-être prendre la stock ici. Et malheureusement on se fera avoir par le donner. De félin. On n'a même pas pu tech, en effet on prend beaucoup de risques offstage, c'est compréhensible, on avait envie de tuer, on avait déjà 120% etc. Mais c'est vrai que là c'était assez risqué mine de rien et on perd la première game dessus. De toute façon en soi il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai ce que tu disais sur Yoshi Story, c'est vrai que je pense c'est quand même une bonne map pour Sonic, faut pas le nier, tu vois, t'as quand même des triplas, t'as quand même des choses à faire. Le problème c'est qu'en fait t'as pas envie d'avoir beaucoup de situations de corps à corps contre Félin et t'as pas de place pour le camper quoi. Donc ça peut être une très bonne map dans certains match-up, dans celui-là je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est vraiment une erreur pour le coup. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, on le voit là avec le choix des maps. On n'a pas envie d'y retourner. On veut pas y retourner. Il cherche un truc mieux. Et pour le coup, c'est la même chose en mieux là dans le match-up, je trouve. Oui, c'est clair. Plus d'espace, plus de choses. T'as toujours les combos qui marchent. Après, encore une fois, c'est un triplat contre Félin. Mais c'est déjà plus honnête que Yoshi Story où tu meurs à 40 du side B quoi. Ouais. Alors j'ai pas bien vu s'ils sont partis sur Battlefield ou Small Battlefield. Non, ils sont tournés sur BF. Ils ont voulu choisir la musique et ils sont tournés sur BF. Donc on va voir ça en vif. En espérant que GX trouvera les réponses, mais qui, malgré le haut niveau de 4-0, s'en sort assez bien, je trouve. Il s'en est assez bien sorti. On avait beaucoup. En fait, ce qui marchait bien, c'est qu'il avait bien bait ses options de manière générale dans le neutral, ses side B, etc. Et on punissait bien avec le S-Smash, mais des fois, il s'est un peu trop sorti, que ce soit sur les ledge trap ou sur les trucs off stage. Il perd des stocks et des pourcents rapidement, ou même de l'avantage, et c'est un peu dommage. Mais sinon, honnêtement, game assez honnête. Allez, on est reparti tout de suite dans ce deuxième match de ce BO3. Mené pour l'instant par 4-0. Attention ici, on se cherche un petit peu en neutral. La grappe tout de suite qui est trouvée. Le up air. Attention, le down air qui aurait pu connecter ici. Très bonne phase d'avantage, mais un petit peu reverse du côté de Félin. Ouais, on a trouvé quelques pourcents quand même du côté de Sonic, mais on subit encore cette pression que met Félin Inferno. Ce down air, heureusement qu'il spike pas parce que là il aurait pris la stock très rapidement. 32% seulement sur 4-0. Ah, c'est fini!
Non. Si. Oh là, c'est terminé. Je crois que la DI était un peu aux fraises pour la défense de Kadzer, mais pour le coup c'est fini. Terminé. On arrive quand même à gratter quelques vite, ça va si vite. Oh non, cette tech. Attention. Bah oui, c'est la stock, dommage. Ah ouais, là ça paraît. Ça paraît mission impossible. On s'est pris toutes les douilles en moins d'une minute, les amis. C'est terrible. Est-ce qu'on partirait pas sur un 3 stock? Je pense que dans l'esprit de Kadzer, c'est le 3 stock. Il a clairement envie d'aller le 3 stock, en même temps c'est normal, mais voilà, il faut trouver quelque chose sur ce ledge trap pour y échapper, attention. Et voilà. Arrête. Voilà. Et oui, c'est le 3 stock. Avec la rage, ça a tué à 0, je suis dégoûté. Oh le pauvre, il se prend 3 stocks sur un B. Ce cambriolage de stock. Oh, ça fait... Il est vénère, hein. Il a pris 2 B en 1 minute 30, je suis dégoûté pour lui, j'aurais lâché la main. Bon, sur ce...